Bonjour et bienvenue donc pour cette petite vidéo qui poursuit donc des mesures qui ont été faites au mois de novembre. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique des lectures intuitives et des soins depuis plusieurs années. J'enseigne la pratique de la pleine conscience intuitive, une approche que j'ai développée. J'écris des livres sur le sujet et j'enseigne. Et donc, le 8 novembre, j'avais un groupe en Bretagne et je faisais les mesures avant, donc le matin de la journée et en fin de journée, donc vers 18 heures, donc pour une mesure. Alors, c'est pas scientifique, mais ça permettait de voir l'impact que la journée avait sur les gens. L'appareil que j'ai utilisé, c'est le Cardium, qui est un appareil qui fait des mesures au niveau de la cohérence cardiaque, mais également au niveau des chakras et des méridiens d'acupuncture et qui mettent en évidence la qualité du tonus nerveux et du cerveau et des ondes cérébrales. Donc, il y a plusieurs petites vidéos qui ont été faites sur le cas numéro un, puisqu'il s'agit du cas numéro un ici. Donc, si vous allez sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive, sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive, vous allez retrouver la série de vidéos concernant le numéro un. Donc, vous allez pouvoir avoir une vision un peu globale de qu'est-ce que l'appareil permet de faire. Alors ici, c'est donc le dernier vidéo que je vais présenter concernant ce cas numéro un qui présente un peu la condition énergétique avant et après des organes. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est que le dessin de gauche représente un petit peu donc le début de la journée pour cette personne-là. Et on peut constater que le cœur était un organe très faible. Les poumons étaient un des organes les plus faibles également. On peut le voir par le C et puis par le P dans le dessin. Puis également l'estomac, qui sont les organes les plus faibles, sont des médaillons qui sont plus foncés si vous regardez sur le côté gauche. C'est les trois organes les plus faibles et les poumons et le cœur, bien évidemment, ça correspond au même chakra, dans la même région du corps. Et il faut savoir que dans la présentation de l'appareil, on a pu voir que son aura, cette personne-là, était un aura très orangé dans le début du soin et il est devenu très vert, donc le chakra du cœur est devenu dominant après la journée. Donc, c'est intéressant de comprendre ici que cette personne-là, donc, elle a développé une capacité au niveau de son cœur, de ses poumons, de sa capacité justement à servir le monde, mais en assumant pleinement, quelque part, ce qu'elle est, hein, en assumant pleinement qui elle est, ce pourquoi elle respire dans la vie, ce pourquoi son cœur bat. Hein, ok, je pense que c'est important de bien comprendre ça. Et que quand on regarde le deuxième dessin, celui de droite, dans lequel on voit des mesures, si vous regardez les médaillons qui sont verts, ce sont des médaillons, ça indique des chakras qui sont dominants, qui sont puissants, qui sont forts. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la vessie et les reins sont devenus très forts. Et comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au début de la journée, cette personne-là avait un chakra sacré dominant, mais très faible. Et là, on voit que après la journée, elle a un aura avec un chakra du cœur dominant. Et en même temps, on voit que ces chakras qui sont associés au chakra sacré, les organes qui sont associés au chakra sacré, les reins et la vessie, il y a l'intestin grêle également, qui n'est pas si mal non plus, indiquent bien quelque part que cette personne-là, ben justement, elle a renoué contact avec son identité, renoué contact avec sa présence avec elle-même. Donc, c'est quelque chose quand même d'intéressant à regarder. Puis évidemment, d'un point de vue strictement physiologique, bien évidemment, on peut comprendre que le renforcement du cœur et de la vessie bien, va favoriser une meilleure élimination. Et puis, ce qu'on pourrait dire également concernant le dessin, je suis en train de regarder s'il y avait d'autres choses, mais globalement, c'est un petit peu ça qui pourrait être dit concernant ça. Évidemment, le chakra de l'estomac indique peut-être que dans le côté gauche du dessin, à le début de la journée, on peut voir que l'estomac était faible, donc souvent on digère mal des expériences et on ne les exprime pas parce que la dynamique de ce cas-là, numéro un, c'est un petit peu ça. Et on peut constater que dans la deuxième étape du dessin, ben, l'estomac est beaucoup euh, plus fort, beaucoup plus puissant. Donc, à quelque part, on comprend bien ici que le potentiel de cette personne-là, lorsqu'elle est en accord avec elle-même, c'est qu'elle puisse justement servir le monde, mais en étant en accord avec ce qu'elle est, puis en reconnaissant ses propres limites. C'est ça un petit peu qu'on pourrait dire de cela. Alors voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager concernant ce cas numéro un là. Si vous avez envie d'aller explorer d'autres vidéos pour mieux comprendre l'intérêt de l'appareil cardium, puis c'est l'appareil cardium qui est utilisé,
Ben, vous pouvez donc aller sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive et vous allez découvrir une série d'une vidéo qui vous présente l'appareil, mais qui vous présente également une série de mesures qui ont été faites. Pour le cas numéro un, il y a une série de mesures qui a été faite, mais il y a d'autres cas également qui sont présentés. Donc, si ça vous dit, vous êtes bienvenus. Si c'est des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.